Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Lampadaire Éclatec Paléo. Beaucoup de fois, une personne, un abonné, justement, je me rappelle plus comment il s'appelle, me perturbait à chaque fois de me dire quand est-ce qu'une vidéo de la Paléo sortait. Je vous garantis, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 2 ou 3 abonnés qui me demandaient quand est-ce qu'une Paléo sortait dans mes vidéos. Et enfin, ce jour tant attendu est là. Bien sûr, je l'ai nettoyé à l'arrache parce que justement, je croyais que j'en avais une de nettoyer propre dans ma collection. Finalement, pas du tout. Donc du coup, ce qui fait, c'est que j'en ai pris une en meilleur état que j'ai nettoyée à l'arrache. Bon, à l'intérieur, bien sûr, comme elle était rangée à l'intérieur d'un bâtiment, sauf que quand j'ai fait le déménagement, il y a eu de la flotte qui est rentrée dedans. Et bien sûr, c'est au niveau du bloc appareillage. Donc du coup, je ne sais pas comment que ça se fait que la flotte est rentrée dedans, mais la flotte est rentrée dedans. Donc du coup c'est pareil, pas le même système que la Furieuse, ça s'ouvre sur le côté, ça s'ouvre le dessus. Bon, pas le même système d'ouverture, mais ça fait une charnière comme ça dessus. C'est pareil, sa lumière qui est très intéressante parce que là c'est différent. Vous avez vu qu'en fait, c'est ça qui est bien avec ma série La Lanterne, on voit plein de trucs. On voit que ça s'ouvre par le dessus le luminaire, par le dessous des fois, ou par exemple là, on va voir que l'appareillage s'ouvre par le derrière, mais par contre, la douille est au même endroit que l'appareillage, alors que la Furieuse était là à l'opposé. C'est assez complexe, hein, donc c'est bien, on va voir plein de choses comme ça. Prochain coup, c'est une harmonique qui est complètement différente aussi, donc c'est ça qui est bien, franchement, dans la série de Lanterne, on se plaise. La Éclatec Paléo. On me l'a demandé une bonne centaine de fois, celle-là. La Éclatec Paléo. Alors, pour ma part, la Éclatec Paléo, bon, moi, je la connais spécialement parce qu'elle a remplacé pas mal de luminaires dans les années 2000. Quand elle a sorti, celle-là, je me souviens plus où est-ce qu'elle a été. Je ne sais pas si c'est sur Pierry ou si c'est sur Lyon, je ne sais pas. Alors sur celle-là, par contre, il y a des traces de découpage. Donc à mon avis, c'est moi avec la disqueuse. Il y a une paire d'années. Donc c'est une paire d'années, je l'ai. Avec la disqueuse, j'ai dû mettre de l'acier dessus, donc du coup, ça fait des taches de rouille. Merci mon garçon. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que bon, après. La Paléo, c'est un luminaire qui est assez fonctionnel, un petit peu comme la clip, hein, c'est à peu près la même chose, c'est du pur fonctionnel, on n'a pas vraiment du truc foufou, hein, c'est comme l'Aurore, pareil, on a celle-là aussi, mais là, celle-là, franchement, je la referai entièrement, proprement, celle-là, nickel, et je voudrais la mettre dans ma collection, celle-là, parce que c'est vrai, j'ai pas de luminaire Paléo dans ma collection propre fonctionnel, j'en ai des autres, j'en ai une noire, une neuve, mais par contre, il n'y a pas le support appareillage, et il n'y a pas le support dessus pour tenir la lanterne. Alors, je vais vous expliquer aussi sur un modèle là-dessus. Parce que je ne sais pas pourquoi que certains luminaires manquent leur châssis de bride. Il y en a, par exemple, que ça se barre facile, mais il y en a certains, ils sont dessus, mais ils sont obligés de les défaire. Donc, je ne sais pas, on va regarder ça ensemble, ça fait plaisir. Donc, on va regarder ça, bien sûr, tous les deux, ou tous ensemble. Voilà. Donc, on a un petit peu la bestiole. La même idée, voilà, comme ça. Donc là, c'est simple. On a un petit cran, donc vous allez voir c'est quoi le petit cran là, déjà. Donc là, bien sûr, la bride. Là, petite bride des familles, sauf que la bride là, en fait, elle tient pas. En fait, ce truc là, c'est simplement un truc qui est emmanché, qui est vissé sur le côté, je ne sais pas comment c'est fait. Je crois que c'est de l'intérieur, c'est emmanché comme ça. Donc là, c'est une Éclatec Paléo OP34, donc une 34. Et donc, du coup, celle-là, elle date, je ne sais pas, donc qui est fabriquée en France. Couleur 7035. Donc, bien sûr, c'est IP66, hein, ça c'est normal. Optique, bien sûr, un peu comme la clip, hein, ça change pas. Par contre, là, la vasque, la même vasque que la clip. Alors, par contre, je vois une goutte d'eau, donc c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a de l'eau qui est rentrée dans l'enceinte. Ça nous casse les bonbons. Tant pis, ça restera comme ça, parce que je peux pas, si peut-être en nettoyant l'intérieur, pourquoi pas. Donc du coup, je verrai. Et donc du coup, là, donc, je l'ai nettoyé à l'arrache. Donc ça, c'est un châssis en polyester, ou en polyamide. Donc ça, c'est bien. Donc du coup, ça se dévisse, là, il y a 4 vis qui se défait, pour démonter la platine, tout le machin, tout le système. Alors du coup, moi, c'est pareil, celle-là, je la referai entièrement, je la démonterai entièrement, tout ça, ça fera plaisir. Celle-là, j'ai hâte de la refaire, celle-là, proprement. Parce que c'est vrai, j'en ai pas une dans ma... J'ai cru que j'en avais une dans ma collection nettoyée, mais finalement, non. Donc celle-là, elle est faite à l'arrache, nettoyée. Donc vous allez voir qu'il y a dedans, il y a un peu de flotte, je crois. Parce que je l'ai ouverte tout à l'heure, je l'ai nettoyée. Et donc du coup, voilà. Donc là, on avait un petit peu, donc là, bien sûr, un système de douille comme un peu Éclatec. Bon, pas comme Éclatec Clip. Et donc là, on va faire comme bizarrement le même système
que les solaires, les petits crochetons comme ça, c'est drôle parce qu'en fait on voit des lumières avec des autres trucs différents. Donc là on ouvre le capot, bien sûr, on ouvre papa. Voilà, et là le petit crochet comme je vous expliquais avec une petite béquille qui fait que ça tient en fait, ça qui est bien, petit crochet qui est là. Et donc là on a l'appareillage qui est rempli de flotte. Donc là la pauvre lanterne elle a pris cher. Mais c'est encore, alors je ne sais pas pourquoi la flotte elle est rentrée dedans, je ne sais pas, faut qu'on m'explique. Alors je pense qu'elle a rentré par justement le presse et tout. Je pense que c'est ça. Il a dû rentrer par le presse et tout au niveau du petit filtre qui est là. Il y a un petit filtre sur le côté. Je pense qu'il est rentré par là. Alors apparemment le luminaire on dirait qu'il date de 2008 parce que je vois des pièces de 2006 ou 2008. Je pense qu'elle date datée de 2006. Ah, c'est fabriqué en Italie. En fait les pièceries sont fabriquées en Italie. Alors fabriquées en France, mais par contre je dois marquer BSN Italie. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais j'en sais rien. Là, franchement, je ne sais pas du tout. Alors, bien sûr, après, bien sûr, c'est technologique, la tech, hein, bien sûr, ça change pas. Mais par contre, là, donc là, on a le système avec de l'eau. Par contre, si ça se défait, ça, le truc noir, il se barre. Ça, c'est vraiment casse-couille. Parce qu'ils auraient pu faire un autre système bien spécifique pour ça, parce que c'est un peu merdique. Ils auraient pu mettre une rotule mieux, et non que ça sorte par le dessous, que ça se barre. Donc ça, c'était à revoir. Ça à revoir. Donc c'est un peu dommage, c'est un truc négatif. Par contre là-dedans, bon l'optique est hermétique, ça se voit, IP66. Bon IP66 mais vous voyez quand l'eau elle rentre, bon après l'eau, la lanterne était mise à l'envers, donc c'est sûr que si. Mais franchement, je vais le laisser sécher, celle-là je vais la laisser sécher, je vais pas la refermer. Et donc du coup ce qui fait que voilà, donc il y a le système bien sûr, que je vous montre pas, si je vous montre là, voilà. Il y a le système justement de clips, de fermeture que quand la luminaire est le truc est ouvert, ça coupe l'alimentation électrique. C'est toujours une bonne chose, ça c'est une technologie Clatech. On a les boutons qui permettent de tenir ou d'ouvrir le truc, le crocheton. Donc là apparemment le truc est complètement mis à l'arrache dedans. Donc on dirait que c'est une vis qui est mise dedans, mais je pense que oui, c'est exprès pour, j'en sais rien. Par contre ça c'est fait un peu à l'arrache. Donc après il y a le support de fil, bon ça change pas. Le fil, le câble là, je vais le virer, j'en remets un autre. Proprement. Alors déjà, on dirait que c'est un classe 2, on dirait. Attends, je vais regarder par contre. Je vais regarder. On dirait un classe 2 parce qu'en fait, il y a la terre, mais il n'est pas câblé dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de terre. Ok. Ah, je ne savais pas. Donc ça va être un classe 2. Je comprends pas, il y a vraiment, c'est marqué RBS à certains endroits. Il y a BSN Italie. Donc ça, faut qu'on m'explique pourquoi BSN Italie. Et le restant, c'est marqué Made in France. Il y a RBS aussi. Et ça, je voudrais bien demander à Eclatech pourquoi il y a ça, en fait, comme truc. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un peu comme un système de clip, hein. Franchement. Il n'y a pas, donc là, on soulève la petite bascule, là, la petite clip, voilà. Donc, on fait ça, paf. Et on va faire le luminaire. Alors, je vous dis, je vais les nettoyer à l'arrache, mais c'est là, je vais prendre plaisir, là. Par contre, là, je vérifie de ne pas faire n'importe quoi. Ouais. Voilà, un petit peu difficile, mais ça rentre. Alors, comme je vous disais, est-ce que c'est classe 2? Oui, c'est classe 2. Donc, du coup, là, non, mais franchement, ça rend vraiment bien. Là, ce que je veux dire, allez, là, en fait, on voit les rotules. Donc, en fait, on dévisse la bride, dévisse le gros boulon dessous, ça se barre. Et donc, du coup, je pense que l'eau, elle a dû rentrer dans cette presse et tout. Voilà, je pense que c'est ça le négatif là-dedans. Parce qu'en fait, ça rend facile la flotte. C'est bien dommage. Bon après c'est pas prévu non plus de la stocker en vertical côté machin, donc c'est de ma faute aussi, hein, j'ai fait le con. Mais franchement, c'est vraiment à l'instar de la clip, c'est un modèle aussi que j'apprécie énormément. À part ça bien sûr la Chine, mais franchement c'est une lumière qui est vraiment bien, c'est franchement c'est bien designé. Je ne sais plus c'est qui l'a designé cette lumière là, cette lanterne là, mais il a bien réussi son pari parce que franchement elle est bien. En plus, il y a une espèce de petit ovale en dessin dessus qui est fait texturer, c'est bien. Ça donne un petit truc en plus, que ça soit tout lisse. Parce qu'un truc tout lisse, ça ferait de moche. Et là, franchement, avec le petit trait, ça donne un petit truc en plus. C'est ça qui est bien. Franchement, oui, c'est vrai que on le voit sans le trait, ça fait dégueulasse. Là, ça donne un design mieux travaillé. Donc, bien sûr, par contre, chez Clatech, il y a souvent, dans les pièces de fonderie, il y a des bavures. Ça, par contre, il faut vraiment qu'ils vérifient leur moulage. Parce qu'il y a pas mal de bavures à droite à gauche, surtout au niveau des là, par exemple, je sens qu'il y a une bavure là. Et ça, il faudrait qu'ils vérifient vraiment leur luminaire Eclatech.
avant de les assembler parce que c'est vrai que c'est assez dangereux quand on veut les manipuler. Bon, après, quand c'est installé, on s'en fout. Mais franchement, c'est le petit détail qui tue, qui fait que voilà, ça a une lumière de qualité, mais il faut vérifier certains petits détails, surtout que moi, je vois personnellement. Après, je sais que beaucoup de gens s'en foutent, mais moi, pour ma part, c'est un truc en plus. Donc, c'est un truc que je vois, que j'observe à chaque fois sur certaines luminaires, c'est la pureté, la résistance du plastique, la résistance de la peinture, les ébavures, les machins, tout ça. Il y a beaucoup de choses que moi je vérifie dans mes luminaires. Et donc du coup c'est vrai que c'est impressionnant de voir quand même. Je remets ça. Voilà. C'est ce que je vous disais justement par rapport à ça. C'est que voilà, des lumières comme ça je les fais vraiment gaffe à ce que je prends. Par exemple là c'est une Eclatec, donc la Paléo, celle-là je vais la nettoyer mais de ouf. Là je l'ai fait à l'arrache. Mais je vais vraiment la poulichiner, je vais mettre du cif, tout le bordel machin, je vais la refaire proprement. Parce que celle-là vraiment, elle a vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de la refaire entièrement. Parce que celle-là vraiment j'y hâte, parce que j'y tiens. C'est ma première Paléo je crois en plus. Mais non franchement j'aime bien. Donc du coup ce qui fait c'est que voilà, donc je prends plaisir à faire des vidéos pareil avec vous. Donc là c'est bien avec le fond de lampadaire, de lampe poule. Ça fait plaisir, donc j'ai encore plein de trucs à vérifier. Et donc le prochain coup, ce sera une petite harmonie, donc une petite 3 internationale harmonie, donc là on va se faire plaisir. Et donc du coup, voilà, ce qui fait, c'est que moi, franchement, j'espère que ça vous plaît, les vidéos que je vous fais actuellement. C'est vrai que ça faisait un moment, pendant 4 mois, on n'a pas eu de vidéo. Ça a beaucoup parlé, parce que beaucoup de gens se demandaient quand est-ce que j'allais revenir. Et donc du coup, voilà, on revient sur le bout de gras, et on a des grosses quantités de vidéos qui vont sortir au mois de mai, c'est une dinguerie. Donc cette fois-ci, on sort 5 ans pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... c'est quand même spécial une paella. Paléo. Moi je vais dire paella. C'est quand même intéressant. Donc bien sûr la personne en question, il va pouvoir se reconnaître. La vidéo est faite. Un fait pas faux.